Aujourd'hui, nous allons parler de l'argent et de la hausse potentielle des prix de l'argent avec Phil Kerr, le cofondateur de The Gold and Silver Club. Il n'est pas surprenant que l'or soit une valeur refuge sûre et évidente. Phil, et dans le contexte de l'incertitude politique dans le monde, l'argent a-t-il un potentiel de hausse important? Il n'est pas surprenant que l'or soit une valeur refuge évidente dans le contexte de l'incertitude sur les marchés financiers et dans le contexte de l'incertitude politique. En ce qui concerne l'argent, il peut également jouer le rôle d'une valeur refuge. Au cours de ces quelques dernières semaines, nous avons vu une aggravation des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Corée du Nord, ce qui avait contribué à un bond des prix de l'or et de l'argent. Récemment, l'or a atteint le niveau de-dessus de 1350 $ américains l'once, ayant dépassé son plus haut sur un an. Et l'indice du dollar américain a atteint son plus bas depuis janvier 2015. Depuis le début de l'année, l'or a augmenté de 15% et l'argent a progressé de 11%. La question est de comprendre si l'argent a un potentiel de hausse à l'avenir. Si nous jetons un coup d'œil au graphique journalier de l'argent, nous allons voir que les prix de l'argent se sont établis à un niveau bas à la fin de juin au début de juillet. L'argent a enregistré une baisse importante, ayant reculé au-dessous du niveau de 15 $ américains l'once. Et le ratio or-argent que les investisseurs dans l'or et dans l'argent doivent suivre de près a atteint le niveau de 80, ce qui avait toujours été un signal d'achat important pour les investisseurs qui voudraient acheter de l'argent. La dernière fois que nous avons vu le ratio or-argent atteindre le niveau de 80 était en fait avant le Brexit en 2016, où nous avons vu les prix de l'argent bondir du niveau de près de 15 $ américains l'once jusqu'au niveau de 21 $ américains l'once. Donc la chute des prix de l'argent la plus récente observée il y a 2 mois représente une baisse importante sur ce graphique. Et si nous jetons un coup d'œil au graphique mensuel, nous allons voir que l'argent développe une base depuis ces 2 dernières années. Et en fait, nous avons déjà dépassé la ligne tendance générale très importante pour l'argent qui a assuré une résistance générale depuis 2011. Au cours de ces 2 derniers mois, l'argent a dépassé ce niveau de résistance vraiment important. Et évidemment, l'argent a beaucoup plus de potentiel de hausse compte tenu de la structure des prix. Ayant analysé plusieurs graphiques, je dirais que les prix s'établissent actuellement au-dessus de 17 $ américains l'once. Il y a quelques semaines, les prix de l'argent ont dépassé le niveau de 18 $ américains l'once. Donc ce sera une phase d'accumulation. Et nous allons voir une hausse des prix de l'argent dans les mois à venir et surtout en 2018. Nous savons que les secteurs de l'énergie renouvelable et des technologies propres auront besoin d'une plus grande quantité d'argent, surtout dans certains pays tels que la Chine. Ce facteur va-t-il jouer un plus grand rôle dans la hausse des prix de l'argent que l'incertitude sur les marchés? Au cours de ces quelques derniers jours, les tensions géopolitiques se sont apaisées un tout petit peu. Mais nous voyons toujours que l'or et l'argent réagissent très rapidement à toute nouvelle concernant la Corée du Nord, surtout concernant les essais de missiles balistiques. La demande d'argent a connu une forte hausse et nous voyons que les technologies des énergies renouvelables ont besoin de plus d'argent. Donc pour le moment, la question est de comprendre si cela aura une plus grande influence sur les prix des métaux précieux que les autres facteurs tels que la volatilité sur le marché. Et pour conclure, quels sont d'autres facteurs qui pourraient influencer les prix de l'argent? Il y a des rumeurs selon lesquelles l'argent est suracheté. En plus, le dollar américain connaît des mouvements importants. Quelle influence cela pourrait-il avoir sur l'argent? Au cours de ces quelques prochaines années, les prix de l'argent pourraient rester bien soutenus par la demande de la part des technologies des énergies renouvelables et surtout de la part du secteur des panneaux solaires, car les gouvernements du monde entier essaient de réduire les émissions mondiales de dioxyde de carbone. L'argent est un élément clé des cellules solaires et c'est le meilleur conducteur métallique. C'est la Chine qui va probablement représenter près de la moitié de la croissance de la production de panneaux solaires au cours de ces quelques prochaines années. La question est de comprendre s'il y a d'autres indicateurs clés et d'autres points importants que les traders de l'argent devraient prendre en compte. Je dirais que les traders de l'argent et les investisseurs devraient également suivre de près le rapport Commitment of Traders qui nous montre des positions longues nettes de fonds sur une base hebdomadaire sur le marché de l'or et de l'argent. Le 12 septembre, les positions longues nettes des fonds sur le marché de l'argent se sont établies à leur plus haut niveau depuis avril 2017. Donc évidemment, nous voyons que les fonds continuent à accumuler de l'argent au niveau des achats depuis ces quelques dernières semaines. Surtout après que l'argent a chuté et s'est établi au-dessous de 15 $ l'once. Pour le moment, l'argent se négocie au niveau de 17,74 $ l'once. Et moi, je considère les baisses comme des opportunités d'achat. À court terme, l'argent est plutôt suracheté. Et nous voyons également
également que les tensions géopolitiques commencent à s'apaiser depuis ces quelques dernières semaines. Mais évidemment, il y a toujours certaines tensions. L'indice du dollar américain a atteint son plus bas sur 2 ans, ce qui représente également un facteur de soutien pour les métaux précieux. Nous avons une corrélation inverse. Cela veut dire que l'affaiblissement du dollar américain offre un soutien à l'or et à l'argent. En septembre, l'or a bondi pour atteindre son plus haut sur un an et l'argent a dépassé son plus haut enregistré depuis avril 2017. Il a augmenté de 11% cette année. En ce qui concerne les principaux niveaux des prix de l'argent que nous observons pour le moment, nous prévoyons que l'argent pourrait probablement retester le niveau de 17,50 $ l'once. Et ce sera probablement une zone d'accumulation. Si les prix de l'argent sont soutenus, ils pourraient revenir au niveau de résistance de juin, qui pourrait servir de niveau clé de soutien. Donc je pense que le niveau entre 17,50 et 17 $ l'once sera une zone de soutien sous-jacente. Et nous allons attendre pour voir si les reculs des prix au niveau déjà atteint sont soutenus. Donc si nous voyons que les prix reculent à ces niveaux et puis commencent à augmenter à nouveau, ils vont probablement dépasser des niveaux élevés enregistrés en septembre. En ce qui concerne nos prévisions en matière de prochains niveaux généraux de résistance de l'argent et des objectifs de prix potentiels, il est à noter que si les prix de l'argent réussissent à dépasser leur plus haut de septembre et à s'établir au-dessus du niveau de 18 $ l'once, je pense que l'argent pourrait atteindre le plus haut enregistré en avril. Et les prix pourraient dépasser le niveau de 18,50 $ l'once. Et si nous voyons les prix de l'argent atteindre le niveau de 19 $ l'once, je pense qu'ensuite il pourrait augmenter pour s'établir au niveau de 20 $ l'once, ce qui est le plus haut sur un an. Et si nous jetons un coup d'œil au graphique mensuel, nous allons voir qu'il y aura probablement des bonds et les prix pourraient atteindre des niveaux élevés que nous avons enregistrés juste après le Brexit en 2016. Donc les prix pourraient revenir au niveau de 20 $ américains l'once. Phil, merci de vos commentaires. Nous avons compris que les prix de l'argent pourraient s'établir au niveau de 20 $ l'once dans un avenir proche. Au revoir.